Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici nos titres. Le feu qui a ravagé Notre-Dame de Paris est désormais maîtrisé. Il est même partiellement éteint. C'est ce qu'annoncent les pompiers qui ont lutté toute la soirée, toute la nuit pour sauver l'édifice. La structure de la cathédrale est sauvée, préservée. La façade et ses deux tours sont toujours debout ce matin. Hier soir, les flammes ont détruit la charpente et la flèche du monument. La piste d'un départ de feu accidentel est privilégiée. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier de rénovation de Notre-Dame ont été entendus par les enquêteurs. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble. C'est le message d'Emmanuel Macron qui s'est rendu hier soir devant Notre-Dame de Paris. Une souscription nationale va être lancée. À noter que la famille Pinault annonce débloquer 100 millions d'euros. L'édifice n'est pas qu'un symbole de foi catholique, c'est aussi un monument indissociable de Paris. Toute la nuit, des milliers de personnes se sont relayées dans le centre de la capitale pour des veillées et des chants. Et puis vous le verrez, l'émotion dépasse les frontières françaises après cet incendie. Le Vatican résume la situation en 2 mots ce matin, incrédulité et tristesse. Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe et des dirigeants comme des chefs de gouvernement allemands, italiens, belges ou espagnols soulignent cette dimension européenne. L'UNESCO se dit aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. Voilà pour nos titres, vous l'avez compris, la rédaction de France 24 est mobilisée. Édition spéciale ce matin jusqu'à 10h heure de Paris avec nos invités, avec nos chroniqueurs, avec nos journalistes. Nous serons dans un instant dans le centre de Paris en compagnie de Karim Yayaoui pour faire un point évidemment sur l'évolution de la situation. Nous irons aussi à Rome retrouver Natalia Mendoza pour les différentes impressions, notamment du côté du Vatican. Et puis Hélène Frade passera en revue les unes des journaux du monde entier à l'image de la une de la Croix. Vous le voyez, le cœur en cendres. Et puis Christophe Dansette nous rejoindra également pour raconter en images cette longue histoire de 850 ans de ce monument de Notre-Dame de Paris qui est donc échappé au pire, si l'on peut dire, cette nuit et qui sera marqué à jamais. Bienvenue, c'est Paris Direct. C'est l'image de ces dernières heures en France, l'embrasement et la chute de la flèche de Notre-Dame de Paris hier soir. La cathédrale construite il y a plus de 850 ans a donc été ravagée par un terrible incendie. Les flammes l'ont rongée pendant plus de 10 heures. Dernières informations données ce matin par les pompiers. Le feu est désormais maîtrisé. Il est même partiellement éteint. La structure de Notre-Dame de Paris est sauvée et préservée, disent les pompiers, notamment la façade et ses 2 tours. En revanche, le chœur, la nef sont très sérieusement endommagés. La charpente quasi millénaire a brûlé. Le toit en plomb s'est effondré. Il faudra du temps évidemment pour connaître l'ampleur exacte des dégâts. 400 pompiers ont été mobilisés pendant de longues heures. Beaucoup sont encore sur place ce matin. L'un d'eux est sérieusement blessé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie car la piste privilégiée est celle pour l'instant d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale. D'ailleurs, les ouvriers du chantier ont été entendus ces dernières heures par les enquêteurs. Avant de faire le point sur place avec Karim Yayaoui, d'abord l'émotion des Parisiens, des touristes, médusés, saisis par l'ampleur de cet incendie. Des milliers de personnes, vous le voyez, se sont rassemblées hier soir dans le centre de Paris. Certains y sont restés toute la nuit pour des chants, des prières ou tout simplement pour être témoins de cet événement. Impression compilée par Anan Saïdani. Je suis pas croyant, mais écouter ces chants et voir tout le monde réuni comme ça, c'est quand même, dans cette situation, c'est beau. Ce bâtiment, toute sa splendeur, toute sa signification pour la France, le voir tomber comme ça et le voir si fragile, c'est douloureux. En fin de compte, ça fait mal, quoi. Après, c'est un peu la désolation et la tristesse parce qu'on s'aperçoit que ça brûle toujours, même si on a une bonne nouvelle, je crois, qui est que la charpente tient. Donc, voilà, on espère que ça rassure un peu d'être là et de voir ce qui se passe. Moi, je passe toujours en vélo devant la cathédrale et à chaque fois que je passe, c'est vraiment un beau réconfort pour moi.
ça représente beaucoup. C'est pas que des vieilles pierres, c'est des valeurs, c'est beaucoup de choses. Je suis triste, dévastée parce que je viens de l'étudier. C'est l'un des premiers édifices que j'ai étudié. J'ai appris toute son histoire, son architecture. Et elle peut juste disparaître comme ça dans un incendie à cause d'une erreur. Elle définit vraiment Paris, je crois. Ça va être un de ces moments historiques dont tout le monde se souvient. Voilà, et cela s'est poursuivi une grande partie de la nuit. On retrouve tout de suite Karim Yayaoui dans le centre de Paris, tout près de Notre-Dame. Karim, bonjour. Tout d'abord, un point sur l'incendie. Où en est-on ce matin? Bonjour. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors l'incendie est désormais maîtrisé, il reste quelques fumerolles, mais les pompiers ont indiqué vers 3 h du matin que la situation était sous contrôle. Dès 23 h hier, eh bien, on apprenait que la structure était sauvée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Le président de la République lui-même avait indiqué plus tôt dans la soirée que cette structure eh bien, était en danger et c'est une forme de soulagement, même si la sidération est encore dans tous les esprits, parce que ces images ont traumatisé durablement ceux qui ont assisté, un certain nombre de Parisiens qui étaient aux abords de Notre-Dame, mais évidemment au-delà, puisqu'elles ont fait le tour du monde. En tout cas, la situation est pour l'heure maîtrisée. Désormais, on va se pencher sur la situation à l'intérieur de Notre-Dame, qui a été sévèrement touchée. Les poutres de la charpente ont brûlé, notamment une poutre qui faisait une centaine de mètres, des poutres qui, pour certaines d'entre elles, dataient de la construction de l'édifice. Les 2 tours, elles, ont été sauvées, c'est ce qu'on apprenait hier dans la soirée. Il reste encore des pompiers à l'œuvre, ils étaient quelques 400 qui ont été déployés avec des lances à incendie, parfois élevées grâce à des grues à des dizaines et des dizaines de mètres du sol pour tenter d'atteindre le cœur de l'incendie. Karim, que sait-on sur l'origine de cet incendie ? Alors pour l'instant, l'enquête a été ouverte, il y a encore assez peu d'éléments, mais on s'oriente plutôt vers un accident, un incendie accidentel. Depuis des mois, des semaines, on travaille sur la charpente de cet édifice prestigieux, une charpente sur laquelle travaillaient un certain nombre d'ouvriers qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, été entendus tard dans la nuit pour tenter de déterminer les causes du sinistre. Mais en tout cas, c'est l'hypothèse qui est privilégiée par les enquêteurs. Le parquet a ouvert une enquête pour incendie accidentel très rapidement. Évidemment, dans la journée et dans les jours qui viennent, des informations vont être plus précises en ce qui concerne la nature du sinistre. En tout cas, l'enquête est lancée et désormais, il faudra tenter de déterminer les responsabilités. Évidemment, la sidération est encore dans tous les esprits, mais les questions aussi commencent à émerger. Justement, Karim, parmi ces questions, que sait-on des œuvres qui étaient à l'intérieur de la cathédrale? Est-ce qu'elles ont été sauvées? Alors un certain nombre d'entre elles ont été sauvées. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a évoqué une chaîne humaine pour tenter de sauver un maximum d'œuvres. La couronne d'épines notamment, ou encore la tunique de Saint-Louis ont été sauvegardées. Mais du côté des tableaux qui étaient à l'intérieur de Notre-Dame, une grande inquiétude prévaut dans la mesure où un certain nombre d'œuvres étaient immenses, plusieurs mètres de haut et de large. Et évidemment, pour les évacuer rapidement, c'était chose extrêmement complexe. Ça va être aussi l'heure de l'inventaire qui risque d'être douloureux parce qu'un certain nombre d'œuvres extrêmement précieuses et rares ont sans doute disparu dans ce sinistre. Karim, pour finir, un mot de l'atmosphère sur place. On a vu ces personnes réunies une grande partie de la nuit pour prier, pour se rassembler, pour s'unir et pour vivre cet événement. Quelle est l'ambiance encore ce matin? Que vous disent les passants, s'il y en a encore? Alors Paris s'éveille, il n'y a pas énormément de passants, mais on a vu il y a quelques instants un Parisien, un riverain passer à vélo et s'arrêter devant nous, regarder Notre-Dame et dire encore sa sidération, le fait qu'il a du mal encore à y croire ce matin et à quel point cet événement a été douloureux pour lui, comme pour une bonne partie des Parisiens, mais aussi bien au-delà de nos frontières. On a vu des touristes sous le choc également hier. Ce matin, eh bien, cette
cette incrédulité sera encore présente dans beaucoup d'esprits parce que Notre-Dame est bien plus qu'un bâtiment. Il fait partie de l'histoire du pays et rayonne bien au-delà de nos frontières. Et évidemment, il va y avoir une forme de deuil qu'il faudra dépasser, même si Emmanuel Macron a évoqué le fait que tout sera reconstruit. Il faut tout de même souligner qu'il faudra des dizaines et des dizaines d'années pour que Notre-Dame retrouve l'aspect qu'elle avait encore il y a quelques jours, quelques heures. Karim Yayaoui, depuis le centre de Paris. Merci beaucoup Karim et merci à Sylvain Rousseau qui est avec vous. Justement, vous le disiez, Notre-Dame de Paris sera-t-elle reconstruite un jour? Oui, le promet Emmanuel Macron. Dans la soirée, le chef de l'État s'est rendu sur place. Il a donc notamment annoncé le lancement prochainement d'une souscription nationale pour rebâtir la cathédrale. Écoutez. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Voilà, puis à noter une première promesse de don importante. La famille Pinault, du groupe Pinault, annonce débloquer 100 millions d'euros. Et puis à noter que de son côté, la Fondation du patrimoine ouvre son propre outil de collecte de dons en ligne accessible dans le monde entier. Notre-Dame de Paris est un symbole pour de nombreux chrétiens, mais aussi pour de nombreux Français, croyants ou non. Elle accompagne la vie de plus d'une centaine de générations de Parisiens. Ce monument, achevé en 1345, après 2 siècles de chantier, accueille de nombreux événements religieux, mais aussi des cérémonies de concorde nationale. Son histoire, résumée par Sandrine Fedel. Elle a traversé et accompagné près de 9 siècles de l'histoire de France. Un héritage de la foi du Moyen-Âge. Sa construction prit près de 200 ans. Une construction qui n'était pas encore terminée, que déjà Saint Louis y a porté la couronne d'épines du Christ, une couronne qui a pu être sauvée. C'est là que le futur roi Henri IV se maria, 6 jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Là encore, que Louis XIV épousa l'infante Marie-Thérèse devant de longues processions du peuple de Paris. À la Révolution, Notre-Dame faillit être démolie. Elle fut sauvée, mais détériorée. Il fallut 6 millions de francs d'alors pour la rendre digne du sacre de Napoléon. Au milieu du XIXe siècle, le baron Haussmann démolit une partie de l'Hôtel-Dieu et le bâtiment des Enfants Trouvés pour augmenter la surface du parvis. La cathédrale résista à la Commune de Paris et c'est là que la fin de la Première Guerre mondiale fut célébrée. Ainsi, au cours des siècles, le bourdon de Notre-Dame n'aura pas cessé de rythmer les heures graves ou joyeuses de l'histoire de France. Quand on parle de patrimoine, on ne se rend pas compte, la charpente, ce sont des arbres qui ont été plantés il y a 1000 ans. Cette charpente a été construite au début du XIIIe siècle. Jamais elle n'a été touchée par un incendie. C'est une forêt, on l'appelle la forêt, cette charpente. La forêt, la voici, filmée à l'automne dernier, un des joyaux de la cathédrale. Une charpente d'origine composée de centaines de poutres en chêne, sur 100 mètres de long et 13 mètres de large. Une page d'histoire est partie en fumée. Oui, une page d'histoire a donc disparu. On en parle avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour David. Et Christophe, on a vu dans ce sujet, il a fallu près de 200 ans pour édifier ce monument qui est parti en fumée en quelques heures. La légende veut que ce soit le pape Alexandre III qui posa la première pierre en 1163. À l'époque, Paris, vous savez, a beaucoup grandi. Il y a environ 200 000 habitants. C'est la plus grande
ville d'Europe. Et tout ce monde-là est très croyant. Alors la cathédrale qui existe alors devient trop petite et il faut construire, on décide de construire un monument beaucoup plus grand. Et pour l'occasion, les architectes décident d'innover. Ce sera l'une des premières cathédrales, il y en a eu d'autres avant, hein, mais c'est l'une des premières vraies grandes cathédrales construites en art gothique. Mais ce monument est tellement grand que la construction, vous le disiez, prendra beaucoup de temps, près de 200 ans, faute d'argent aussi, parce que tout cela, il faut le financer, et donc les travaux sont régulièrement interrompus. Il ne sera achevé qu'en 1345, et en réalité, depuis 1345 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le monument est en perpétuelle construction, amélioration, restauration sous Louis XIV au XIXe siècle, avec une importante restauration, l'ajout de la célèbre flèche et de ces statues qu'on voit ici, construites par Eugène Viollet-le-Duc, qui sont parties en restauration il y a quelques jours, le 12 avril très exactement, c'est-à-dire il y a une semaine tout juste, et qui ont en quelque sorte été sauvées des flammes in extremis, alors que ces dernières années, Notre-Dame avait retrouvé sa couleur blanche d'origine pour son 850e anniversaire, c'était en 2013. Ouais, un monument qui a vu passer toute l'histoire de France. On peut résumer effectivement une partie de l'histoire de France, avec d'abord tous ces rois qui sont passés par Notre-Dame. On l'a vu dans le sujet, hein, Saint-Louis qui dépose une relique qui serait celle de l'épine de Jésus, sauvé là aussi in extremis des flammes, vous le disiez tout à l'heure Damien. Philippe le Bel qui tient ses premiers états généraux du royaume de France. Pendant la guerre de 100 ans, on peut évoquer aussi le sacre de Charles VI, roi d'Angleterre, ou encore la réhabilitation de Jeanne d'Arc, brûlée à Rouen. Plus tard, surtout sous Napoléon Bonaparte, eh bien, il faut noter le sacre par Napoléon qui se sacre lui-même. On le voit ici sur ce tableau immortalisé par le peintre David sous les yeux du pape qu'on voit juste derrière lui, le pape Pie VII, pardon. Et au XXe siècle, Notre-Dame devient symbole de la libération avec l'entrée de Charles de Gaulle dans la cathédrale en août 1944, qui fait résonner la Marseillaise jouée par l'orgue et aussi qui fait résonner les cloches. Charles de Gaulle dont l'oraison funèbre sera prononcée à Notre-Dame de Paris, tout comme celle de Pompidou, où ici, on le voit ici sur cette image, Helmut Kohl en larmes pour l'oraison funèbre de François Mitterrand en 1996, sans oublier plus récemment les hommages œcuméniques aux victimes des attentats, ceux commis par Mohamed Merah en 2012 et ceux de 2015. C'est un monument qui a déjà connu des moments difficiles, hein, et qui a réussi à se relever, des moments moins graves qu'aujourd'hui. Oui, alors un incendie déjà en 1871, lorsque pendant la Commune, des révolutionnaires tentent d'incendier des bancs dans la nef, mais l'incendie est rapidement maîtrisé, sans faire trop de dégâts. Des dégâts, Notre-Dame, on aura tout de même connu pendant la Révolution française. La foi catholique est alors brièvement interdite dans Paris et le lieu est transformé en temple en honneur d'une déesse, la déesse Raison. Surtout, les révolutionnaires vandalisent le monument et des statues des 28 rois de Judée sont toutes décapitées. L'édifice tombe presque à l'abandon, transformé en abandon. Il menace même, quelques années plus tard, faute d'entretien, de s'effondrer. Et il faudra un roman pour le réhabiliter, celui évidemment de Victor Hugo en 1831, Notre-Dame de Paris, le célèbre personnage de Quasimodo. Et quelques années plus tard, d'importants travaux sont entamés en 1844. Et le symbole de Notre-Dame va bien au-delà de la simple foi catholique. Il devient symbole de la République. Merci beaucoup Christophe. Il va bien au-delà aussi des frontières françaises après cet incendie. Écoutez ces réactions recueillies en Italie, aux États-Unis ou encore au Brésil. C'est dommage car c'est un lieu si important. Je n'ai plus les mots. Quelle douleur pour l'humanité. Mais surtout pour le peuple chrétien. C'est une cathédrale tellement importante pour nous tous, indépendamment de la religion. C'est un jour triste pour tout le monde et pour le monde
qui aiment l'histoire. Notre-Dame n'est pas que le symbole des catholiques, mais celui des Français, des Parisiens. J'espère qu'ils la reconstruiront. C'est tellement, tellement triste. C'est un des plus beaux lieux que j'ai vus dans ma vie. C'est un lieu tant visité par tant de touristes ou des locaux. Ça m'a surtout rendu triste pour les habitants là-bas. Voilà, et puis toujours à l'étranger, le Vatican résume la situation en 2 mots. Incrédulité et tristesse. Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe et des dirigeants comme les chefs de gouvernement allemands, italiens, belges, espagnols soulignent d'ailleurs cette dimension européenne. L'UNESCO se dit aux côtés de la France pour sauvegarder, réhabiliter ce patrimoine inestimable. Vous allez entendre sa directrice générale Audrey Azoulay. Mais d'abord la réaction ces dernières heures du président des États-Unis, Donald Trump. C'est l'un des grands trésors du monde. Plus grand que n'importe lequel des musées. Et il est vraiment en train de brûler. Il semble qu'il va être réduit en cendres. Avoir une grande émotion sur ce qui est en train de se passer. Un patrimoine qui est au cœur de tous les Français, mais aussi le monde, je crois, nous regarde parce que c'est un patrimoine mondial, un patrimoine universel et qui a été inscrit en tant que tel sur les listes de l'UNESCO. Je suis venue porter un message de solidarité et puis de soutien dans ce qui va suivre. Mais pas encore d'informations. Je crois que les sapeurs-pompiers sont encore à l'œuvre et ce sera à eux de nous dire, de vous dire. Et nous allons tous suivre cela avec beaucoup d'attention. Voilà pour cette réaction d'Audrey Azoulay qui se trouvait sur place. Je rappelle que Notre-Dame de Paris est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.